Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire, enfin. Après 2 ans d'interruption, ce week-end s'est tenu le banquet des personnes âgées. Alors comment ça s'est passé? Ils étaient heureux de se retrouver? Bien, et nous aussi on était heureux de les retrouver. En fait, j'ai pris conscience que depuis que notre nouvelle équipe est réélue, eh ben, nous n'avons pas eu de banquet à cause de la pandémie. Donc c'est vraiment avec plaisir qu'on a pu retrouver tout le monde, même si tout le monde n'a pas osé venir, parce qu'il y a eu... Il y a encore beaucoup d'absents. Il manquait 5 à 600 personnes quand même qui ne sont pas venues, puisqu'on a fait un banquet à 1100 personnes, entre ceux qui ont mangé dans la salle et les repas à domicile. Mais non, tout le monde était content de se retrouver. Comment vous l'expliquez? La peur de la pandémie. Je pense qu'ils ont raison, les gens, il y a encore le virus qui circule, il faut être prudent. Bon, ceci dit, c'était un vrai plaisir que de retrouver tout le monde. Alors justement, les 2 années de Covid ont été éprouvantes pour ces seniors. Est-ce que vous avez eu des actions spécifiques vis-à-vis de ce public? Après, le public des seniors n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'il y a des gens en très bonne santé, des gens isolés, des personnes qui ont beaucoup d'activités sociales. Donc oui, on a eu des activités spécifiques, notamment à partir de notre service de gérontologie, le club Agir et autres. Et donc il y a eu des coups de téléphone réguliers aux personnes les plus isolées. Il y a eu du portage à domicile pour celles et ceux qui ne pouvaient pas faire leurs courses. Il y a eu aussi les distributions de paniers repas qu'on a pu faire qui s'adressent à tout le monde, dont des personnes retraitées. Oui, on a eu pas mal d'actions, mais surtout du lien. Les gardiens de Gennevilliers Habitat qui ont porté beaucoup plus attention à ce public. Donc il y a eu, tout le monde s'y est mis. Puis il y a aussi la population de Gennevilliers, je pense aux jeunes et aux moins jeunes, qui très modestement faisaient attention à leurs voisins, isolés ou pas, et qui soit leur porter leurs courses, soit demander des nouvelles. Et ce sont ces petits actes individuels qui étaient les plus importants dans la ville en termes de solidarité. Alors maintenant, ils sont touchés aussi, comme beaucoup d'autres, par la hausse des prix. Ils se sont rendus régulièrement aux distributions alimentaires. Comment est-ce que vous pouvez intervenir pour améliorer leur situation? Je leur propose de manifester régulièrement pour demander une hausse de leur pension et retraite, parce qu'il faut l'égalité pour tout le monde. Il y a eu des manifestations le 24 mars dernier, d'ailleurs, avec les syndicats de retraités. Il faut qu'ils continuent de s'organiser pour obtenir davantage. Après, nous, on est attentifs à toutes les situations en action sociale, mais l'égalité se ferait par l'augmentation des retraites. Alors, au-delà de la hausse des prix et puis de ces aides, grâce au progrès de la médecine et la hausse de l'espérance de vie, les plus de 65 ans sont... Ce qui n'est pas vrai, pour la première fois, l'espérance de vie baisse en France. Ça baisse un petit peu, mais la population augmente. Tout quand même, on a une hausse de la mortalité infantile. Mais la population des seniors augmente quand même. Oui, est-ce que vous avez une attention plus particulière sur les activités vis-à-vis de ces tranches d'âge, ou est-ce que vous comptez faire plus? D'abord, c'est historique. Dans notre ville, on s'est toujours porté beaucoup d'attention aux retraités. Donc on a les banquiers, on a cette association Agir qui regroupe les retraités. Ils sont plus de 600 adhérents. Je suis allé au moment de la pause à l'Assemblée Générale d'Agir. Ça va être la plus grosse Assemblée Générale d'ailleurs d'adhérents de la ville, puisqu'ils étaient 280 en réunion sur 600 C'est pas pour toutes les adhérents. Associations pareilles. Non, je crois que je ne connais pas d'association qui réunit autant d'adhérents en même temps. En dehors d'une initiative, mais pour son Assemblée Générale. Et puis, on a tout un travail de réalisation, je pense à la fois une attention avec Gennevilliers Habitat sur les retraités, nos réalisations avec la résidence intergénérationnelle, notre travail de relation avec les maisons de retraite. Et puis, nous essayons de nous préparer davantage à améliorer le sort des retraités qui restent chez eux. Et donc le maintien à domicile est pour nous quelque chose d'extrêmement important. Alors on n'est pas aidé parce que la législation change, donc on est obligé de réadapter nos dispositifs entre l'aide à domicile, l'aide sanitaire, enfin de santé à domicile et autres. Mais ça sera toujours le cas? Au contraire, on veut améliorer ces dispositifs, on y travaille avec une législation qui ne nous arrange pas, puisqu'ils vont nous obliger à bouger nos processus et nos procédures. Mais on y travaille, y compris dans des relations avec des associations ou des entreprises. Est-ce qu'ils prennent part aux initiatives du nouvel art de vivre populaire? Ils ont plus le temps que les autres? Alors, les retraités sont les personnes les plus actives de la ville. C'est celles et ceux qu'on retrouve à s'occuper des petits-enfants, des enfants.
c'est celles et ceux qui sont dans toutes les associations quasiment de la ville. Donc proportionnellement, ce sont certainement ceux qui participent le plus. Est-ce que vous avez des retours particuliers de leur À nos part? réunions, ils contribuent. L'intérêt, c'est qu'ils sont attentifs, ils ne pensent pas qu'à eux. Par exemple, il y en a qui participent aux actions sur l'école. Et donc oui, il y a des retours grâce à eux. Ma difficulté sur le nouvel art de vivre populaire, c'est pas de toucher les mêmes que d'habitude. Donc il y a beaucoup de retraités que l'on voit dans beaucoup d'actions, mais c'est d'aller chercher les gens qui, eux, ne participent à rien. Et donc c'est là l'effort que l'on veut conduire. Et il y a des retraités parmi ces gens-là aussi. Vous parliez tout à l'heure de l'association Agir. D'ailleurs, elle va faire un périple Verménie à vélo, une distance un peu plus light que les gels et leurs 2047 km, mais c'est limité à 15 personnes. Comment toucher plus de retraités? Non, mais ils sont 600 adhérents, donc mais on n'est pas obligé. Il n'y en a que 15 qui partent. Mais on n'est pas obligé de faire 600 faire du vélo. Et puis on n'est pas un peu plus que 15. On n'est pas tous dans la même qualité physique. Mais justement, Agir travaille en fonction des intérêts des uns et des autres. Donc je ne sais pas s'ils ont limité à 15 ou c'est parce qu'il n'y avait que 15 personnes intéressées. Mais je sais que ça fait 2 ou 3 mois qu'ils s'entraînent régulièrement à un petit groupe à faire des sorties vélo, justement pour préparer cette plus grande étape. Et donc ils en feront certainement d'autres. Et il y a chaque week-end, je crois, ils font ou dans la semaine, pas forcément le week-end, ils font des étapes de vélo. Des bonnes distances. Oui. Vous souhaitiez développer les relations intergénérationnelles. Qu'en est-il? C'est toujours une volonté de votre part? Bien sûr, parce que on a beaucoup à apprendre de nos anciens, comme de nos anciens ont à apprendre des plus jeunes. Et donc à chaque fois qu'il y a relation intergénérationnelle, ça fait société. Donc il y a des activités qui sont faites, rencontres de retraités et d'écoles. Alors la crise de la Covid a stoppé beaucoup de choses. Donc ça, là, vous allez le relancer. Vous me parliez de choses à relancer, ça fait partie des choses à relancer, de ces rencontres intergénérationnelles. Je sais qu'il y a des écoles dans la ville qui utilisent pas mal les retraités, soit pour tenir les bibliothèques, soit pour faire les sorties scolaires aussi. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.